Eh bien, bonjour à tous, Nicolas Roman du site guitarspeed99.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme vous avez pu le constater, nous allons travailler sur la chanson Touch Too Much du groupe AC/DC. Donc, c'est une chanson que j'aime beaucoup, comme tout l'album Highway to Hell d'ailleurs. Donc, chanson qui est sortie sur l'album Highway to Hell en 1979, à l'époque où Bon Scott était encore le chanteur. Voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à télécharger la tablature que je mets à disposition sur mon site. Donc elle fait 13 pages, encore ces 13 pages qui sont sacrément compactées. Et alors, donc sur cette tablature, j'ai repris en fait toutes les parties que je joue dans la vidéo, même plus pour une fois. J'ai même tablé, j'ai tablé le morceau entièrement. J'ai également tablé le solo de fin que je ne joue pas dans la vidéo, mais il est tablé, je l'ai repris dans la tablature. Donc je reprends donc les parties d'August Young et les parties de Malcolm, bien évidemment, avec le solo complet. Et par rapport à mon site, si ça fait un petit moment que vous n'y êtes pas allé, n'hésitez pas à y faire un tour, parce qu'il a été, non seulement il a été relooké entièrement, mais il a été reprogrammé également entièrement. Donc beaucoup de changements sur le forum, énormément d'améliorations également. Voilà, donc vous allez pouvoir aller constater ça. Bien, au niveau du son, bon de toute façon un CDC généralement c'est un son qui est crunch, donc pas mettre d'effet, donc si vous avez un ampli à lampe c'est encore mieux, mais un son légèrement crunch de façon à pas avoir trop de distorsion, pas trop de saturation. Allez, on va rentrer dans le sujet donc avec la partie d'August Young pour démarrer, donc il va sonner comme ça. Alors tout joue sur la corde mi grave. Alors pourquoi est-ce que j'ai les doigts qui sont posés sur les cordes? Parce que je pourrais faire ça. Hein. En fait non, parce que si jamais je fais ça, je risque d'avoir des vibrations de cordes que je ne veux pas. Par conséquent, je bloque les 5 cordes que je n'utilise pas donc avec les doigts de la main droite pour jouer uniquement sur la corde grave, la corde mi par conséquent. Et voyez, en fait le truc c'est qu'il y a certaines notes qui vont être accentuées, donc on va attaquer un petit peu plus fort. Alors c'est que des coups de médiator vers le bas. Et certaines notes vont être accentuées. Alors vous verrez dans la tablature, les accents ils sont notés sous chacune des notes, alors c'est jaune en croche. Les accents sont notés par un espèce de petit signe comme ça, un espèce de triangle. Vous verrez ça. Alors, donc les notes qui vont être accentuées, on va les attaquer un petit peu plus fort. Et les notes qui ne vont pas être accentuées, on va même légèrement les muter avec la paume. Ouais, par exemple, les deux premières notes, elles sont accentuées par exemple. La troisième, elle va être légèrement mutée avec la paume, donc on va un petit peu l'atténuer, on va dire. La quatrième note, on l'accentue également. Ensuite, on a deux notes qui vont être légèrement mutées. Encore une note. Alors, la prochaine note qui est accentuée, ça doit être que je regarde un petit peu sur ma feuille. C'est la septième. Voilà. Et on a encore une note qui va être légèrement mutée derrière à la fin de cette première mesure. Et en fait, ce riff, il tient sur, enfin, mélange d'accentuation et de blocage, il tient sur deux mesures. Voilà, là j'ai joué les deux mesures complètes. Et là j'ai recommencé un nouveau cycle. Donc je recommence. Alors, attaquez pas trop fort. C'est pas la peine d'y aller comme des brutes non plus. Il faut juste qu'on ait vraiment une différence de son entre les notes accentuées et les notes qui vont être mutées. Voilà, comme je vous disais, vous bloquez légèrement avec la paume. Alors rien que ça, c'est pas évident d'avoir ce groove. C'est un groove assez particulier. Ensuite, on a le chant qui rentre avec le couplet. Alors, je recommence un petit peu. Alors, j'en ralentis d'ailleurs, pourquoi pas. Alors, lorsqu'on a le couplet qui démarre, on a donc cette rythmique qui recommence. Ensuite, alors on va venir, là je suis sur la case 3, là c'est lorsqu'on a le couplet, le chant il a démarré. Voilà, vous voyez, donc là on vient avec, là je joue ça avec l'index, avec la case 3 sur la corde là. Et on peut venir, il me semble qu'il le fait comme ça, dans l'original je ne peux pas le garantir mais je crois, il vient légèrement bender. Évidemment pas des bends de grosses brutes, hein, des bends vraiment légers, peut-être moins d'un quart de ton je dirais.
toujours, donc les notes qui vont être accentuées, on peut les bender légèrement. Voilà, donc là, on va accentuer le premier temps, le deuxième et le quatrième temps. D'accord, donc toujours avec cette histoire de léger bend. Alors vous n'êtes pas obligé de les faire, hein, ces bends sur les notes accentuées, mais je trouvais que j'ai l'impression que ça sonne assez comme ça dans la version originale. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Voilà. Ensuite, j'ai fait pareil, là je suis sur la case 5 de l'accord de La. Et là c'est pareil, je bend légèrement les notes que j'accentue. Et là au niveau de l'accentuation, j'accentue donc le premier temps, le deuxième temps et le 3 et, c'est-à-dire on va dire là, ça sera la sixième double croche. Et ça on va le répéter 2 fois de suite. Alors, donc je reprends donc ce riff de couplet, donc lorsque le chant il est démarré, je le rappelle, donc complet. Ensuite, ça va enchaîner avec les power chords. Alors, avant de passer au passage avec les power chords, on va quand même voir un petit peu la guitare. Je vais garder cette guitare-là, je ne vais pas me prendre la tête à changer. On va voir un petit peu donc les passages que j'ai joués pour faire la guitare de Malcolm. Alors, donc là, on va se placer. Alors, j'ai vu des guitaristes qui le jouaient donc, dans des covers YouTube, qui le jouaient à la case 7 ici. À la limite, pourquoi pas. Ça peut être aussi bien être joué ici que à la case 12 avec la même position power chord. On a exactement les mêmes notes. On a un son qui est un tout petit peu plus étouffé ici, qui est un petit peu plus mat, on va dire, du fait qu'on joue sur la grosse corde grave. En tout cas, bref, donc je vais vous l'expliquer tel que je le joue, moi, dans la cover que j'ai faite et tel que je l'écris dans ma tablature. Donc là, on est avec des positions power chord, hein, j'imagine que si vous travaillez ce morceau-là, vous les connaissez, je fais un tout petit rappel rapide. Donc là, simplement, là, je suis avec l'index sur la case 12 de l'accord du mi grave, annulaire sur la case 14 de l'accord de La, et le petit doigt sur la case 14 également de l'accord de La, de l'accord de Ré pour avoir ce son-là. Voilà. Évidemment, c'est des positions qu'on peut déplacer n'importe où. Ok, c'est parti. Alors, vous voyez qu'en fait, je pense que, à mon avis, enfin je le sens assez comme ça. Le premier accord qu'il joue, je pense qu'il joue ça avec un coup de main vers le haut, de façon à ce qu'on perçoive bien le son de l'accord de Ré case 14. Ouais, c'est à peu près comme ça que ça groove. Donc on va attaquer. Là en fait je prends, comme je vous disais, je prends un coup de main vers le haut, je joue ma corde de Ré et ma corde de La ensemble. Ensuite c'est des notes qui vont être mutées entre la corde mi grave et la corde de La. Et vous avez vu qu'en fait ça fait 1, 2, 3, 4. La quatrième note, on va lâcher le mute, on va légèrement l'accentuer également pour avoir un petit peu ce groove. Et c'est pendant ce passage-là qu'August il fait. Et le mélange des deux nous donne ce qu'on entend sur l'album. Donc je refais un petit peu cette partie de Malcolm. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Pensez à relâcher légèrement le mute. Je vais légèrement baisser le volume pour baisser un peu la saturation. Parce que généralement, Malcolm a un son toujours un peu moins saturé qu'August. C'est peut-être dû aussi à la guitare. Donc 1, 2, 3, 4. Pensez à cette histoire d'accentuation sur la quatrième croche. 1, 2, 3, 4. Et on va relâcher le mute pour attaquer un peu plus fort. Ensuite, on va reposer la paume pour muter jusqu'à la fin de la mesure. Donc on a en fait 8 croches, normal, 8 croches par mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et lorsqu'on va attaquer ensuite avec le couplet, donc c'est pareil, on a encore une mesure comme ceci. Et là,
lorsqu'il passe sur l'accord suivant, alors, donc cette position là on vient, je vous disais, donc le deuxième accord, là on va maintenir, on peut maintenir un barré ou uniquement l'index là, donc, on maintient l'index au même endroit que lorsqu'on faisait le power chord précédent, c'est-à-dire à la case 12 sur l'accord de Mi. Et on va rajouter donc le petit doigt à la case 15 sur l'accord de La et l'annulaire, donc le troisième doigt, sur la case 14 de l'accord de Ré. Et si vous êtes assez balèze, vous pouvez même maintenir un barré avec l'index. Que de temps en temps, on entend aussi cette note là dans la version, la version originale. Donc c'est exactement le même groove que précédemment. Donc on va attaquer. Donc on attaque l'accord. Et la quatrième note, on va également relâcher un petit peu le mute pour accentuer. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, au niveau de la transition, ça s'entend clairement sur l'album. On va prendre l'accord de La toute seule sur la 8e croche. Ce qui nous fera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et c'est ce qui va nous laisser le temps de pouvoir plaquer l'annulaire pour jouer ensuite sur le La. Donc pareil, même genre de groove ici. Donc là, je suis simplement, j'ai l'annulaire qui part à la case 14. Et on va jouer la basse sur l'accord de La, évidemment. Et là, avec le petit doigt, simplement, vous rajoutez le petit doigt à la case 15 sur l'accord de Si. Ensuite, on va revenir. Ouais, à la fin. À la fin, en fait, si vous écoutez l'original également, vous entendez en fait l'accord de La et l'accord de Ré qui sonne à la case 12. Ce qui fera. Ça part. Allez, je refais cet enchaînement une fois encore en ralentissant un petit peu. Donc n'hésitez pas, comme je vous disais, à démarrer au moins sur le premier pour pouvoir vraiment faire sentir cette histoire d'octave. L'accord de La vide. Ça démarre. Voilà. Là on arrive sur l'enchaînement qui suit. Alors c'est pareil, là ça va être que du power chord. Donc là je suis avec le power chord à la case 3. Index sur la case 3 de l'accord de La, accord de Ré, accord de Sol, case 16, case 5. Rappelez-vous, hein, on va pas mal promener cette position-là, puisqu'on va venir et à la case 3, et on la déplacera également à la case 5. Alors, je démarre un petit peu avec cette partie-là. Donc, vous avez August Young qui joue uniquement, qui donne des attaques comme ça. Pendant que Malcolm, il va avoir toujours une... Et généralement, les rythmiques de Malcolm sont souvent beaucoup plus péchues, beaucoup plus soutenues que les rythmiques d'August. Il faut dire que August, il gigote tellement sur scène, vous avez certainement vu des vidéos live, il saute tellement partout que de toute façon, je vois pas comment il pourrait avoir une rythmique aussi parfaite et soutenue que son frère. Forcément, il allège un petit peu son jeu, ce qui lui permet de sauter un petit peu comme un ressort d'un bout de la scène à l'autre. Bref, donc alors, Malcolm. Donc là, on est avec la position power chord dont je vous parlais précédemment. Donc on est sur une position en Do, donc avec l'index à la case 3. Donc, ouais, donc vous donnez une attaque sur le temps. Ensuite, vous allez muter le reste avec la paume, comme on a l'habitude de faire. Donc la paume, je vous disais, posée sur le premier centimètre de corde. Et ouais, ensuite, vous allez accentuer sur les contretemps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. On va attaquer donc la première croche, la 6e et la 8e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, on va jouer normalement la mesure d'après, donc uniquement avec des mutes. La dernière note, on attaque l'accord de La.
exactement la même rythmique après sur un La, position du La majeur mais pris avec un barré, exactement comme on fait sur Highway to Hell par exemple. Donc je reprends un petit peu cet enchaînement là, vous voyez qu'en fait le riff il s'étale sur 2 mesures. Donc première mesure, deuxième mesure, transition. N'oubliez pas cette petite transition avec l'accord de la vide. Moi je refais le passage. Transition. Passage là. On remonte. Et alors, chose curieuse ici, August il monte à la case 5, si vous écoutez l'original toujours, il monte à la case 5 pour faire un Ré, pendant que Malcolm il revient en La. Donc ça dissonne un petit peu, mais bon, pourquoi pas. Donc ce qui fait qu'August, il va jouer ce passage-là, en fait. Donc comme je vous dis, sa rythmique, elle est très très allégée par rapport à celle de son frère. On tourne. 3, 4. En 5. Après, on va attaquer avec le refrain. Pendant que Malcolm... Si vous ne me croyez pas, hein, vous écoutez l'album et vous écoutez le canal panoramique au niveau de la stéréo. De gauche, vous avez une guitare et à droite, vous avez l'autre guitare. Comme ça, vous allez pouvoir très facilement... C'est ce qui est pratique avec les enregistrements d'ACDC, c'est que c'est facile à déchiffrer à l'oreille. Il suffit de couper un canal gauche, canal droit, pour savoir exactement qui fait quoi. Donc pour déchiffrer, ça aide beaucoup. Si jamais tout était placé au centre dans l'espace stéréophonique, ce serait beaucoup plus difficile à repiquer. Mais là, au moins, on a une bonne séparation. Ça aide. Merci les ingé sons d'avoir fait ça. Alors ensuite, on va attaquer avec le refrain. Alors c'est pareil, donc Malcolm et August, ils jouent quasiment la même chose. Donc là, on va attaquer avec un Mi. Vous pouvez faire soit un Mi complet, le Mi majeur, que vous connaissez déjà, qu'on peut éventuellement alléger avec un Mi, simplement avec un barème. Cette fois-ci, il faudra vraiment jouer que les 3 cordes et être très précis au niveau de l'attaque de la main droite. Si vous le faites avec un barré sur la corde La et la corde Ré, un barré d'index avec deuxième case, donc vous aurez la corde Mi grave, votre corde La à la case 2 et votre corde Ré à la case 2 également. Évitez de déborder, parce que ça vous fera un accord qui sera faux. Donc je démarre. Ensuite vous avez le fameux Sol 5 qu'on utilise très souvent également. On a la corde Mi grave à la case 3, on mute avec l'index et le majeur éventuellement la corde La, et on a la corde Ré à vide, corde Sol, corde Si, case 3 avec l'annulaire, et avec le petit doigt, corde Mi aigu, case 3 également, ce qui nous fera un son. On mute, vide, à vide, case 3 et case 3. C'est parti. On retrouve à nouveau le La d'Highway to Hell. Alors, ça c'est la partie de Malcolm. Alors pour la partie de Malcolm, on va avoir une petite descente comme ça. C'est un peu la saturation. En fait ici on a un power chord en Do. Mais au niveau doigté qu'on va prendre avec le majeur sur la corde La à la case 3, et on a le petit doigt qui va faire office, qui va venir barrer en case 5 sur la corde Ré et la corde Sol. Ça revient exactement au même d'avoir ce type de doigté là, on a exactement le même son par rapport à ça. Pardon. Mais ça va nous permettre de... Ensuite, c'est exactement le même type de doigté d'ailleurs qu'on a dans la descente d'Hells Bells, vous vous souvenez. C'est pareil. Donc ça nous permet de pouvoir ici descendre avec l'index à la case 2 sur la corde La, toujours avec le barré du petit doigt. Alors je refais un petit peu l'enchaînement parce qu'avec Hells Bells je me suis un petit peu laissé perturber. Là.
Donc ce fameux passage. Ensuite l'accord de la vide. Et ensuite on va faire comme si on faisait un ré. Alors, éventuellement vous pouvez faire un ré complet. Mais de toute façon, il le joue plutôt sous forme de power chord. On ne va pas jouer la corde mi aiguë. Là, on est juste avec l'accord de ré à vide, l'accord de sol à la case 2 et l'accord de si à la case 3. Et souvent Malcolm d'ailleurs, il rajoute également l'accord de la vide pour un petit peu gonfler le son du ré. Alors je refais un petit peu une boucle avec cette séquence. Le mi. Alors pendant que August, lui, il va faire un petit passage comme ça. Donc ici, on a exactement le même enchaînement d'accords précédents. Pardon. Donc là, alors, le truc c'est qu'on va venir, on commence avec l'accord de la vide. Et une succession de hammer pull-off. Donc là, je suis sur la case 2 de l'accord de la. Hammer avec le majeur, on fait un pull-off, hammer. On va faire en fait hammer, pull-off, hammer, pull-off. Ça doit être à peu près ça. Donc n'hésitez pas à taper assez fort avec le majeur pour qu'on entende bien le son. Éventuellement travailler ça. Ensuite on va venir prendre l'accord de la vide et on reprend exactement la même position que Malcolm. L'accord de donc le ré en position power chord sans utiliser l'accord de mi aigu. Je refais un petit peu donc cet enchaînement que je joue donc en Gus. Alors rappelez-vous, c'est pareil, généralement August il place moins de coups de mélator que son frère. Ensuite, vous avez vu, à la fin, on retrouve à nouveau notre power chord de Do. Le ré majeur. Ensuite, ça revient à la fin. On va venir. Voilà. Donc là, on va simplement alterner entre le La dont je vous parlais précédemment, le La en barré, position Highway to Hell, et le Ré 5 du refrain. Alors, vous pouvez légèrement muter le son au début de la mesure, ouais, de façon à faire un petit peu cette montée de puissance progressive. Au début, vous prenez une corde ou deux, pour lâcher le mute au fur et à mesure, et vous attaquez de plus en plus de cordes pour faire une montée comme ça, une espèce d'envolée sonore progressive. Bon, ça, Malcolm il revient à la case 7 ici pour faire un Mi. Et par contre, August sur ce passage là, il reprend un petit peu comme avec l'intro. Vous pouvez faire un grand style, c'est exactement ce que j'ai placé dans la cover. Ensuite alors, harmoniquement, on a exactement, ils jouent tous les deux les mêmes accords, donc le Mi, le Do 5, le La. Alors, comme d'habitude, Malcolm il place beaucoup plus d'attaques. La rythmique de Malcolm, elle va être comme ceci. Je refais. On va penser à muter à chaque fois. Et lorsque vous accentez un petit peu plus fort, vous relâchez le mute au niveau de la paume. Et la partie de August, comme d'habitude, donc lui il va placer uniquement des rondes. 2, 3,
à répéter une deuxième fois. Ensuite, alors, on a exactement la même succession d'accords. On reprend à nouveau avec le refrain. Donc, pas de surprise. Voilà, donc ça, c'était pour toute la partie rythmique. Donc, partie qui est jouée avec Malcolm et puis August. Pour la peine, on va pouvoir un petit peu passer au solo. Alors, je change un petit peu de feuille parce que j'ai peut-être besoin d'avoir d'un pamphlet. C'est l'âge, hein, j'ai un petit peu moins de mémoire qu'avant. Alors, le solo. Donc, j'ai peut-être éventuellement monté un tout petit peu le niveau de la saturation. Pour avoir un petit peu plus de pêche. Hop, là, je ne devrais pas être trop mal. Alors, le solo, il est quand même relativement simple. Il n'est pas très technique, il n'y a pas de double croche, de passage rapide, c'est uniquement jouer en croche d'un bout à l'autre. Alors, vous avez vu qu'en fait, si vous écoutez l'original, alors beaucoup de gens, beaucoup de guitaristes sur YouTube le reprennent avec un barré comme ça. Mais c'est pas joué comme ça. Si vous écoutez l'original, on entend bien que c'est l'accord. Alors, la différence est ténue parce que c'est vrai qu'avec le mélange des notes, ça sonne quand même assez proche. Vous voyez qu'on n'a pas le même son. Alors, comment est-ce que je le joue dans la cover? Et je pense que c'est comment je l'ai relevé. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'August le joue dans l'original. En fait, on ne va pas barrer en 12. On ne va pas avoir la case 12 sur l'accord de Si et la case 12 sur l'accord de Mi aigu. C'est pas ça. On va avoir, on a effectivement la case 12 sur l'accord de Si, mais c'est l'accord de Mi aigu à vide. Ouais. Je suis à peu près accordé correctement. Donc on est sur la case 12 de l'accord de Si, et c'est l'accord de Mi à vide. Donc il faut bien arrondir l'index de façon à ce qu'on ait le son des cases 12 et le son de l'accord à vide sur l'accord de Mi aigu. Voilà. Et vous voyez, au niveau enchaînement, donc à chaque fois on va venir ponctuer d'un bend sur l'accord de Sol à la case 14. Ouais, au niveau enchaînement, ça va sonner comme ça. Donc on va plusieurs fois répéter ce passage-là. Et à chaque fois, en fait, on va venir inverser. D'abord l'accord de Si, ensuite l'accord de Mi aigu. Ensuite, ça va s'inverser. D'abord l'accord de Mi aigu, ensuite l'accord de Si. Arrivé en début de la troisième mesure du solo, on va venir cette fois-ci jouer les deux cordes ensemble. Ça fera. D'accord, encore une fois. Ensuite, alors, un passage qui sonne très blues. Donc là, on est avec. Là, je suis avec le petit doigt sur la case 15 de l'accord de Mi aigu, l'annulaire sur la case 14 de l'accord de Si, et on va faire un bend d'un demi-ton. Alors, le petit doigt il ne bouge pas, c'est uniquement l'accord de Si qu'on va venir bender, on pousse d'un demi-ton la note. Et à nouveau, notre petite astuce, l'accord de Mi aigu à vide, et la case Si, et l'accord de Si, case 12. D'accord. On va venir barrer ici avec l'annulaire en case 14. Alors, vous barrez sur les 4 cordes aiguës, bien évidemment, mais vous allez essayer d'attraper uniquement votre corde de Ré et votre corde de Sol. Ensuite, on va voir un petit passage. Alors, ce sont les deux seuls doubles croches qu'il y a, mais ils ne sont pas très méchants, c'est joué avec un hammer pull-off. Là, on est sur la corde de Sol case 12, une attaque, hammer en 13, pull-off. D'accord, hammer pull-off. On récupère les casquettes sur la corde de Ré. Et là, léger bend dans Sol. Pardon, je refais. On reprend à nouveau le même enchaînement que précédemment. Ensuite, on va venir un petit peu changer. D'accord, là je suis au début. Ensuite, on va faire le bend, il ne va plus s'articuler, excusez-moi, sur la corde de Sol, case 14. Il va s'articuler sur la case 15 de l'accord de Si. Avec à chaque fois deux attaques sur la case 12 de l'accord de Mi. Ouais. Donc essayez de faire un bend de un ton. Ouais, lorsque je fais ces bends, que ce soit ici d'ailleurs, vous remarquez au niveau de T, alors déjà le bend, je le fais avec le troisième doigt, mais je pousse également avec le majeur qui vient en soutien sur la case 11. Donc j'ai mon annulaire sur la case 14. Je laisse l'index sur l'accord de Si. Je laisse l'index sur l'accord de Si. Et je pousse avec le majeur et l'annulaire.
évitez de faire un bend avec juste l'annulaire comme ça. Autant avoir plus de force pour pouvoir bender, vous vous ferez en plus moins mal, c'est pas plus mal. Et pour celui-ci, c'est pareil, n'hésitez pas à venir en soutien avec le majeur, sur une case, sur la case 13, soit la case 12, soit entre les deux sur la barrette, on s'en moque, parce que de toute façon, la note provient de la case 15 de la corde de si. D'accord, donc le bend de 1 ton, alors c'est pas essayer de faire un bend de juste, essayez normalement, quand vous faites un bend de 1 ton, vous êtes sur la case 15, le but du jeu c'est d'avoir le son de la note de la case 17. D'accord. Ensuite alors ce passage là, donc on est simplement, on va jouer entre la case 15 et la case 12. Alors là je pense que, je suis pas sûr de mon coup, mais ça sonne assez comme ça dans l'original, du coup je me suis dit je vais le faire comme ça. La deuxième note elle est un petit peu plus basse que la première. Donc du coup je me suis dit, bon, je vais faire un bend à la case 14. Ouais, pour qu'elle sonne un petit peu plus basse que la case 15, comme je viens de le dire. Par contre le reste on va jouer normalement. Ouais, donc là on vient simplement articuler les notes entre la case 15 de l'accord de mi aigu et la case 12 de l'accord de mi également. On finit avec un slide. Donc là je suis sur la case mi grave évidemment, case 0, case 3. Vous pouvez un petit peu placer du vibrato main gauche, l'accord de la vide. On va articuler entre l'accord de la vide et la case 3. Case 2, 3. Et finir sur un mi pendant que la rythmique, pendant ce passage-là, elle fait. Donc avec les mêmes accords qu'on a vus, le mi, le sol 5, le la. Ce passage-là, on va simplement articuler entre le la barré. Un petit peu comme du Really Good Pete Van Halen. Hein, c'est un petit clin d'œil, bref. Donc, je suis simplement avec le majeur sur la case 3. Ensuite on va venir power chord en si, en do, la case 2, case 3. On vient sur le la barré. Voilà. Et donc ce qui va ensuite conclure ce solo en fait c'est ce passage là. Alors ce passage là il est très certainement joué au doigt. Donc avec le pouce, alors du coup soit quand j'ai fait la vidéo, bon, j'ai simplement posé mes attentions sur mon genou, mais c'est vrai que vous pouvez éventuellement l'escamoter là, comme j'ai déjà fait dans la vidéo d'Easy Top, Lagrange, etc. Enfin comme quand j'ai fait dans plusieurs vidéos différentes. Vous pouvez placer éventuellement entre l'index et le majeur comme ça coincé. Et du coup, vous allez pouvoir libérer un petit peu le pouce et l'index pour pouvoir jouer au doigt. Donc là, qu'est-ce qu'on va jouer? On est sur l'accord de. Avec le pouce, vous allez jouer votre corde de mi grave. Et l'accord de ré à la case 2. Ensuite, vous allez faire donc, pareil l'octave entre. Alors, quand je parle d'octave, c'est-à-dire que là, je suis avec l'accord de mi grave, j'ai un mi. Et sur la case 2, sur l'accord de ré, on a encore un mi, mais à l'octave supérieure. Pareil ici, quand on passe en sol. Là, je passe avec un sol sur l'accord de mi grave. J'ai un sol également sur l'accord de ré avec case 3, 5, pardon, ça fait 3, 5. Et pour passer en la, pareil, je suis avec un la, case 5 sur l'accord de mi, case 7 sur l'accord de ré. Donc l'accord de mi, je la joue avec le pouce. Avec l'index, je joue l'accord de ré. Et là, on va descendre jusqu'au ré. Donc là, je suis en ré sur la case 5 de l'accord de la. Et j'ai un ré également sur l'accord de sol. Sur la case 7. Donc là, ça fait 5, 7. Et ça boucle là-dessus.
c'est pareil, évitez d'attaquer tout pareil. Essayez d'accentuer aussi. Ouais, d'attaquer plus ou moins fort certaines notes pour donner un petit peu du relief, pas avoir quelque chose qui sonne linéaire, qui va sonner mécanique. Voilà. Bah, j'en ai fini donc avec cette vidéo d'ACDC. Donc rappelez-vous, là, je ne vais pas spécialement vous expliquer le saut de fin, mais je l'ai, comme je vous ai dit au début de cette vidéo, j'ai tout relevé jusqu'à la fin. Voilà, bah écoutez, donc n'hésitez pas à me laisser un petit peu des commentaires sur ma chaîne YouTube, également sur mon site, puisque maintenant chacune des vidéos que je mets, vous pouvez également poster des commentaires sur le site. Comme je disais, il a été entièrement repensé, refait. Beaucoup de travail. Voilà, donc comme d'habitude, il me reste à vous souhaiter donc bon travail et à vous dire à une prochaine. Bye bye. Bossez bien.